Bonjour et bienvenue à ma nouvelle rubrique Demande à Fred. Le principe, il est simple, vous me posez des questions en marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, et je vous réponds en vidéo avec des éléments concrets que vous pourrez appliquer dans votre business pour le faire grandir. Si vous voulez passer votre business à un niveau supérieur en intégrant de la prospection digitale, alors venez tester gratuitement Prospeneo, le premier logiciel de marketing immobilier tout en un, où vous pourrez créer de magnifiques landing pages grâce à un éditeur en drag and drop, des tunnels de vente avec vos propres formulaires, des campagnes d'email marketing et une application mobile pour vous accompagner sur le terrain. Profitez dès maintenant de 14 jours gratuits pour tester Prospeneo. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. La question du jour est en rapport avec le trafic. Alors, je ne parle pas du trafic qui vous empêche d'arriver au boulot à l'heure, non. On parle du trafic digital, des visiteurs qui arrivent sur votre site web, qui lisent vos contenus, qui remplissent vos formulaires et qui vous contactent pour devenir vos clients. Salut Fred, je n'ai pas les moyens d'investir dans la pub digitale. Comment je peux attirer du trafic gratuit sur mon site? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que le principe du trafic, aujourd'hui, il est essentiel justement dans la réussite de la mise en place d'une offre ou d'un tunnel de vente. Donc déjà, du trafic gratuit, ça veut dire quoi? Le trafic gratuit, ce sont donc des internautes, des visiteurs qui arrivent sur votre site depuis les canaux pour lesquels vous n'avez pas à payer. Et comme c'est pas plus compliqué que ça, moi ce que je vous propose, c'est de vous le dessiner. Il y a donc trois types de trafic. Vous allez avoir le premier trafic, qui est celui-là. C'est le trafic aujourd'hui, on va dire non maîtrisé. Comme ça, voilà. Là, on a du trafic non maîtrisé. Alors, c'est quoi le trafic non maîtrisé? C'est tout le trafic qui provient des canaux que vous ne contrôlez pas. Ça peut être par exemple votre blog, donc avec les articles qui sont référencés donc au niveau du référencement naturel. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Ça peut être aussi la prospection terrain avec votre flyer si vous mettez un QR code dessus. Ça peut être aussi le panneau de vente, donc je marquais flyer. Ça peut être aussi donc le panneau. Donc ce sont tous les gens qui à un moment ou à un autre ont eu un élément entre leurs mains qui fait qu'ils viennent directement chez vous. Ça, c'est ce qu'on appelle le trafic non maîtrisé. Ensuite, vous allez avoir le trafic, ce qu'on appelle maîtrisé. Ben, lui, c'est assez simple. Il provient généralement des canaux payants. C'est ce qu'on appelle le SEA. Donc là, c'est le trafic, lui qui est maîtrisé. Et lui, c'est simple. Ben, plus vous mettez de l'argent, et plus ce trafic vous amène du flux. Donc ça, c'est tout ce qui est AdWords, publicité payante, que ce soit sur Google ou les réseaux sociaux. Donc je vais marquer Ad pour le côté payant. Et on a un dernier trafic qui est souvent négligé par beaucoup de gens, c'est celui qui nous appartient. Je vais le mettre d'ailleurs ici, qui nous appartient. Pourquoi je dis qu'il est souvent négligé? Parce que la grande majorité des conseillers immobiliers ne rentrent pas justement leurs données. Et c'est bien dommage parce que grâce à ces données, il y a des emails. Grâce à ces emails, on peut communiquer avec les gens. Donc, le trafic qui nous appartient, c'est tout simplement notre mailing list. C'est notre base de données. On voit bien que donc le trafic gratuit, c'est un trafic donc, qui est non maîtrisé, on l'a vu tout à l'heure, qu'on ne contrôle pas. Il est, lui, long à obtenir dans le temps. En revanche, il est beaucoup plus qualifié que le payant car les visiteurs nous connaissent. Et n'oubliez pas qu'on est toujours en local et qu'on a un rayonnement local. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de passer du trafic non maîtrisé et faire en sorte que ces internautes arrivent directement sur notre tunnel de vente, sur notre page web et se connectent directement. Alors soit, si je vous donne l'exemple, si vous prenez le flyer, ça va être par exemple la possibilité de mettre un QR code sur votre flyer pour qu'il arrive directement sur la page. Sur les réseaux sociaux, c'est de mettre des liens sur la page et sur les blogs, c'est de mettre des call to action. Vous en verrez d'ailleurs si vous allez sur le blog de Facilogie, ces petits éléments qui font, tiens, si vous cliquez dessus, vous aurez un livre blanc. Donc ça, l'objectif premier, c'est de pouvoir faire venir ce trafic directement sur ma page. Et vous allez voir, c'est magique. Les internautes vont passer avec ce système d'un côté à l'autre et c'est juste top. Et là, on va obtenir justement du trafic gratuit. Sauf qu'on ne veut pas seulement qu'il soit gratuit, on veut aussi qu'il soit qualifié. Et ça, c'est un exercice qui est un tout petit peu différent. Pour bien comprendre, on va essayer de refaire un schéma un petit peu différent. Vous voyez aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant mon appât. Mon appât, on l'a déjà vu dans une précédente question d'ailleurs, c'est souvent un élément que je vais donner à mon visiteur, à mon internaute, et en contrepartie, il va me donner son email.
Donc là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Moi, de mon côté, je vais essayer de faire venir ce trafic directement sur mon appât. C'est important parce que la grande différence que vous allez avoir entre du trafic non maîtrisé et du trafic maîtrisé, c'est ce qu'on appelle en termes de marketing, c'est un prospect chaud ou un prospect froid. Quand vous êtes dans une démarche aujourd'hui payante, vous avez souvent ce qu'on appelle des prospects froids. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas ce que vous offrez. Et donc, quand ils arrivent généralement sur l'appât, ils n'ont aucune intention d'achat. C'est bien pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, les gens ont tendance à dépenser beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux pour vendre et que souvent, il y a des taux de déperdition qui sont très, très importants à cause justement du système employé. Nous, on a cette chance quand vous avez par exemple un blog avec des articles. Ce blog aujourd'hui, il a quand même un gros avantage, c'est que à l'intérieur, donc déjà les référencés sur Internet, les gens vous connaissent, ils vous lisent, et donc à l'intérieur, vous allez les rediriger directement sur votre page d'appât. L'intérêt de cette page d'appât, c'est que je vais récupérer donc mon email, mon fameux email que je vais marquer ici. Sauf que je vais en récupérer 1, 2, 3, 4, 5, je vais en récupérer beaucoup. Et c'est ce qui va d'ailleurs alimenter mon trafic qui m'appartient. L'avantage justement d'avoir ça, c'est qu'une fois que j'ai les emails, je peux communiquer gratuitement. Pour ça, il me suffit d'avoir un logiciel de marketing, comme Prospeneo par exemple, qui va vous permettre de pouvoir envoyer des séquences email, de pouvoir envoyer des campagnes, bref, vous allez pouvoir communiquer avec votre audience. Vous avez cet email et la suite logique, c'est quoi? Est-ce que je lui vends tout de suite quelque chose? Non. On va ensuite créer un lien avec lui. Et ça, c'est très important, c'est aussi quelque chose de souvent négligé. C'est pas parce qu'aujourd'hui la personne a téléchargé un appât, c'est vrai qu'elle a la particularité d'être un contact plus qualifié que le payant, mais là, c'est pas suffisant. Donc on va créer un lien avec lui et pour créer un lien avec lui, je vais lancer ce qu'on appelle une séquence email. Cette séquence email, quand il m'a donné donc son email et que je lui promets donc l'appât pour lequel il a fait un opt-in, je vais lui transmettre via un et plusieurs emails. Dans mon premier email, je vais donc le remercier et je vais lui transmettre l'appât pour lequel il a fait la demande. Mais je ne vais pas m'arrêter là, puisque sur un second email, donc généralement la séquence peut être entre 5 et 7 emails, ce que je vais ensuite faire, c'est que je vais lui envoyer comme ça peut-être 2, 3, 4 emails et je vais raconter une histoire. Cette histoire doit être en relation avec la cible qui a téléchargé son appât. Si par exemple c'est quelqu'un qui a téléchargé un appât pour un projet d'achat-revente, il est clair que vous allez créer une histoire autour justement d'une histoire peut-être vécue d'un achat-revente ou de l'histoire qu'un client a vécu sur un projet d'achat-revente. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que sur chacun des emails, vous allez créer une relation avec votre page d'offre. Et c'est ça qui est important et qu'il ne faut absolument pas négliger. Cette page d'offre, elle arrive par la suite. Peut-être que la personne va cliquer au bout du second email. D'ailleurs, généralement, moi, je ne le mets jamais sur le premier email. Le premier email, un message, un lien. Ensuite, je raconte une histoire et généralement, je le mets sur le troisième ou le quatrième email. Pourquoi? Parce que c'est à cette étape-là que j'estime avoir créé un lien avec mon visiteur. Vous avez la méthodologie aujourd'hui pour créer et utiliser votre trafic gratuit. Donc, moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui, premièrement, capter l'attention avec donc des internautes avec un appât qui est adapté. Super important, retenez bien ça. Si vous avez une cible aujourd'hui sur de l'achat-revente, évitez par exemple d'écrire un guide sur comment changer le carrelage de sa cuisine. Ensuite, il va falloir les pousser à cliquer sur le lien que j'ai mis donc au niveau de mon appât. Ensuite, on va les faire basculer donc sur la fameuse séquence email. Et de cette séquence, on va créer une relation, créer une histoire. On s'est créé une mailing list en même temps. Et on va le ramener au bout du troisième ou quatrième email sur notre offre définitive. Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de générer du trafic uniquement gratuit. Il va falloir cibler le bon trafic. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un appât solide, d'une histoire à raconter et d'une offre pertinente. Ces trois ingrédients aujourd'hui sont essentiels. Posez-vous les questions systématiquement de qu'est-ce que je vends, à qui, où sont les gens à qui je veux vendre mon offre et comment je la vends. C'est les 4 questions fondamentales auxquelles il faut que vous répondiez systématiquement quand vous mettez en place un tunnel de vente. Il y a quand même un avantage à tout ça, c'est qu'une fois ce trafic sur vos supports à vous, vous avez obtenu, ça y est,
du trafic qui vous appartient et vous pouvez ensuite garder le contact avec eux le temps nécessaire pour une nouvelle offre, pour un événement, que sais-je. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle question marketing.